Et si un simple road trip pouvait changer des vies? Aujourd'hui, je vous emmène sur les routes d'une aventure aussi humaine que solidaire, le 4L Trophy. De Biarritz à Marrakech, deux jeunes vont traverser le désert lors d'un raid mythique avec un objectif clair. Aller à la rencontre de jeunes enfants pour leur remettre des fournitures scolaires et du matériel sportif collecté ici en France. Parmi ces deux personnes, il y a une jeune abilloise soutenue par la ville d'Abbeville. Ils sont avec nous aujourd'hui pour nous parler de leur projet, leur motivation et ce qui les attend sur les routes. Mais avant de découvrir l'interview, on vous montre la fameuse 4L en vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours d'étudiant? Alors moi c'est Thomas, j'ai fait mes études sur Amiens et maintenant je suis orthoptiste et je travaille sur Reims. Et moi c'est Léontine et j'ai fait mes études, j'ai commencé à Amiens et maintenant je suis à Reims en études dentaires. Comment vous vous êtes rencontrés et comment l'idée est venue de faire ensemble ce 4L Trophy? On avait des copains en commun et on avait tous les deux l'envie de participer à l'aventure qui est le 4L Trophy. Et donc on s'est dit pourquoi pas partir ensemble, en plus c'est une aventure solidaire, donc c'était vraiment toutes les serrées une. Moi c'était plus le côté humanitaire qui m'attirait, Thomas le côté rallye voiture et donc du coup ça a concilié nos deux envies. Alors c'est Thomas qui est peut-être plus le mécano, c'est ça? C'est ça, ouais, plutôt. Je me suis occupé principalement des réparations de la 4L, d'avoir les pièges de rechange, de quoi tenir pour l'aventure jusqu'au Maroc. Et moi j'étais plus sur la création de l'association, le budget, etc. Et donc on faisait une bonne équipe. Ah bah justement, j'avais une question par rapport à l'association. Donc vous avez créé l'association qui s'appelle En 4L Totine. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de créer cette association et quels sont du coup les objectifs? Et bah du coup on a créé l'association parce qu'un point fort du projet c'était de trouver des sponsors et en fait c'était d'une manière logistique plus simple pour nos sponsors pour récolter les dons, etc. Mais également pour faire des événements associatifs. On a fait une vente de crêpes, etc. Pour organiser tout ça, c'était plus simple sous le nom d'une association. Et l'association En 4L Totine est devenue juste Thomas s'appelle Thomas, moi je m'appelle Léontine. Donc on a fait un mix des deux et ça a créé En 4L Totine. Ça permet de mettre un cadre un peu plus sérieux lorsqu'on allait démarcher des sponsors surtout. Et ça permettait aussi de récolter les dons des sponsors, pas directement dans notre poche, mais sur l'association, et ils étaient plus contents comme ça. Oui, c'est bien, c'est plus carré. Est-ce que vous pouvez nous présenter que c'est le 4L Trophy du coup? Le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire. Il y a plus de 1500 participants, donc 1500 4L qui vont de Biarritz. Le départ se fait à Biarritz et on va jusqu'au Maroc, à Marrakech. Et en arrivant au Maroc, on doit déposer des fournitures scolaires aux Enfants du désert. C'est l'association Enfants du désert qui met en lien tout ça. Et grâce à nous, ils vont pouvoir avoir des cahiers, des stylos. Enfin, c'est pas seulement une course, c'est surtout l'orientation. On va avoir un roadbook qui va nous guider dans tout le désert. Et donc voilà, c'est surtout une course d'orientation plutôt. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans cette aventure en 2026, donc qui se déroulera à partir du 18 février jusqu'au 1er mars? Alors moi, je venais de finir mes études. J'ai été diplômé fin juin. Et donc en fait, je voulais pas participer à cette aventure en étant étudiant parce que je voulais pas avoir de soucis envers mes études. Donc là, c'était top, j'avais fini mes études. Donc là, je suis prêt à pouvoir participer à cette aventure qui est le 4L Trophy. Et moi, c'était pendant mes études et en fait, j'avais un peu un creux et la possibilité de me libérer de mes années universitaires. Donc, je suis toujours en études, mais j'ai la possibilité de me libérer pendant cette période-là. Donc c'était parfait. C'était plus simple de participer en 2026. Le 4L Trophy, c'est un raid solidaire. Quelle cause soutenez-vous à travers cette aventure? On participe à l'aventure du coup avec en partenariat avec les Enfants du désert. Donc du coup on va amener des fournitures scolaires aux enfants, des affaires de sport. Aussi en partenariat avec la Croix-Rouge à Biarritz, on va amener des denrées alimentaires pour la Croix-Rouge à Biarritz. Et aussi c'est un peu une manière pour nous de dire que on est étudiant et un projet ambitieux ça peut toujours se réaliser. Et donc là en fait on va jusqu'au bout du projet, on peut récolter des fonds, partir en 4L jusque dans le désert du Maroc, enfin tout est possible. Donc voilà. Alors, comment se passe la préparation du projet entre l'achat et la préparation de la 4L, l'organisation, le budget
C'est beaucoup de choses. Oui, bien sûr. C'était une assez grosse préparation, hein. On s'y est préparé il y a 1 an. Donc on a acheté la 4L à 1 an dans un état plutôt moyen. On a refait pas mal de choses dessus, pas mal de mécanique, le joint de culasse, l'embrayage, les suspensions, afin qu'elle soit prête à encaisser le choc jusqu'au Maroc. Et Léontine, elle s'est plus occupée de la partie sponsor, Ouais. la recherche de Création de financement. l'association, financement, etc. Thomas, c'est plus la mécanique. C'est ça. Est-ce que vous avez des appréhensions sur le parcours que vous allez faire justement, ou est-ce qu'au contraire vous avez des lieux que vous avez hâte de découvrir sur ce parcours? Niveau appréhension, oui, forcément, il y a toujours quelques doutes, surtout sur le fait de la mécanique. Va falloir qu'elle tienne le choc durant l'aventure. Et va falloir aussi bien se repérer grâce au roadbook. Ça risque de pas être simple non Ça, plus. c'est le rôle du copilote, ça va être mon rôle. Ça va pas être simple, mais on va y arriver. Et Thomas, j'espère que tu vas réussir à réparer les aléas mécaniques de la Et 4L. après, on a surtout hâte aussi d'arriver au Maroc, de rencontrer les enfants du Maroc, leur donner les fournitures scolaires, parce que c'est aussi un peu le but de l'aventure. Et tous les autres équipages, finalement, tous les autres étudiants, je pense que ça va être une super ambiance. Le soir, sur les bivouacs, il y a une super ambiance avec tous les autres étudiants. Donc, on a vraiment hâte de cette partie-là, dans le Maroc, dans le désert. Parce qu'en fait, c'est principalement donc des étudiants qui participent au 4L. C'est réservé, oui, aux étudiants. En fait, c'est un raid humanitaire étudiant avec donc 1504 L. Et donc, ouais, c'est surtout des étudiants. Faut avoir, Et ouais, 18, pas 20. forcément être étudiant, mais il faut avoir moins de 25 ans. Donc c'est vraiment un rallye entre jeunes. Ok, que l'ambiance risque d'être sympa. On en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile selon vous depuis le lancement de cette aventure, de ce projet? Le plus dur, ça a été de trouver des sponsors, convaincre des sponsors de nous aider à financer principalement ce projet, ou bien même de les convaincre à nous donner des fournitures pour les pièces de la 4L, pour la mécanique. Ou alors sinon on a eu un garagiste aussi sur Abbeville, Olivier, qui nous a accueillis et on a pu faire beaucoup de réparations dans son garage. Et aussi faire tout ça en parallèle de nos études et de nos projets personnels. Ça fait quand même 1 an qu'on est sur le projet, du coup 1 an c'est quand même long. Et donc on a fait tout ça en parallèle de nos études et on est plutôt fiers parce qu'on arrive au bout du projet et ça va être vraiment chouette. Il a fallu trouver du temps dans nos études, c'était pas simple par moment, mais quand on veut on peut. Oui, et puis là, ça arrive, ça va être le plus fun, on va dire. Là, ça y est, ça va bientôt être le départ. C'est ça, là la partie la plus compliquée est terminée, maintenant ça va être de l'amusement, ça va être le départ, ça va être la route, ça va être les copains, ça va être sympa. Du coup, la ville d'Abbeville soutient votre projet. Il y a justement le logo à côté de toi, Léontine. T'es Abbevilloise en plus. Alors toi, Thomas, t'es amiénois, c'est pas très loin. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi c'était super important du coup que ma ville me soutienne dans un si grand projet. Et en plus que beaucoup de nos sponsors sont abbevillois, donc c'était d'autant plus important que la ville nous soutienne. Et c'est un peu une preuve de confiance de la ville qui nous pousse à aller jusqu'au bout du projet et à concrétiser le projet entièrement. C'est ça, c'est une consécration d'avoir la ville d'Abbeville qui nous soutient et d'ailleurs on vous remercie Abbeville, c'est très sympa de nous aider dans ce projet. Oui, on a hâte de découvrir vos aventures, on essaiera de les partager au maximum en tout cas. Pour terminer, si vous aviez un message pour vos soutiens et donner envie de vous suivre à Marrakech, ça serait quoi? Et déjà on remercie tous nos soutiens, tous nos sponsors, nos familles, nos amis qui nous ont soutenus, etc. Les sponsors, les mécanos surtout, qui nous ont aidés à réparer la 4L. Et voilà, on va essayer de partager un maximum nos aventures pour vous emmener jusqu'au Maroc avec nous parce que c'est notre aventure mais aussi celle de tous les gens qui ont participé, qui nous ont soutenus. Et donc voilà. Ok, bon merci. Et de rien. Merci à vous. Et bon courage. Merci beaucoup.